Bonjour, je m'appelle Marie Tessier et je suis infirmière puéricultrice depuis maintenant 18 ans. Je suis aussi mariée et maman de 2 enfants. Et je m'ennuie jamais parce qu'en fait j'aime faire énormément de choses. Donc je chante, je dessine, je fais de la couture, je fais du bricolage, je fais des gâteaux, enfin voilà, je m'ennuie pas. Infirmière puéricultrice, c'est donc une spécialisation du métier d'infirmière qui permet d'avoir plus de connaissances pour une meilleure prise en soin des enfants. Et les infirmières puéricultrices, on va les retrouver dans différents lieux d'activité, que ce soit à l'hôpital, dans les services de soins de pédiatrie spécialisés, en maternité, mais également en extra-hospitalier. On les retrouve en tant que directrice de crèche, on les retrouve aussi en PMI, protection maternelle et infantile, pour accompagner les parents lors de l'arrivée d'un bébé et jusqu'à ses 6 ans. Mais elles sont également dans les écoles en tant que formatrices et de plus en plus en libéral pour vous accompagner en ville. Ma façon d'exercer mon métier a évolué au fil des années. J'ai travaillé pendant 16 ans en réanimation néonatale auprès des bébés prématurés et de leurs familles. Je me suis spécialisée au fur et à mesure dans l'accompagnement à l'allaitement. Puis après, je suis devenue consultante en lactation. Et depuis 2 ans, en fait, j'ai quitté l'hôpital pour accompagner d'une façon différente toutes ces familles en prenant un petit peu plus le temps dans un libéral qui n'est pas encore conventionné et reconnu, mais qui permet un soutien, une aide à la parentalité et un accompagnement un peu spécifique lors de l'arrivée d'un bébé, prématuré ou non finalement, dans sa famille à la maison. En parallèle, j'ai décidé de créer Visibou et le compte Instagram qui y est associé pour pouvoir continuer à sensibiliser autant les parents, les familles, les soignants qui sont confrontés à la prématurité et pouvoir éventuellement apporter quelques astuces pour vivre le mieux possible cette situation qui est quand même très particulière et pas évidente. Alors je suis spécialisée dans la mise en place de la lactation et le soutien à l'allaitement maternel. Donc ça fait des années que c'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai accompagné beaucoup de familles dans mon service auprès des bébés prématurés. Et ensuite, du coup, je me suis formée avec un diplôme interuniversitaire et maintenant je suis officiellement consultante en lactation. À côté de ça, je suis également devenue monitrice de portage parce qu'en fait c'est un tout dans la prise en soin d'un bébé et de sa famille. Je me suis formée aussi au sommeil, mais également aux neurosciences, aux observations bien spécifiques des bébés et également au développement psychomoteur du bébé prématuré. En fait, je considère que pour pouvoir travailler de façon optimale, il faut sans arrêt s'ouvrir à de nouvelles opportunités, faire de nouveaux apprentissages, avoir de nouvelles connaissances et remettre en question ses pratiques pour pouvoir toujours accompagner du mieux possible. Alors j'essaye de venir en aide aux familles de bébés prématurés en sensibilisant autour de la prématurité, en abordant des thèmes auxquels ils peuvent être confrontés, comme la fratrie, comme comment s'organiser au quotidien, comment mettre en place un allaitement, comprendre les sigles, voilà, de donner des petites astuces et puis permettre de poser les choses, leur donner les informations nécessaires pour devenir un peu plus acteur de ce qui se passe et mieux comprendre. C'est ce que je fais avec le compte Instagram de Visibou et j'essaye aussi de sensibiliser via ce compte les soignants pour leur permettre éventuellement de prendre un peu de recul, de réfléchir à leur pratique et de la modifier pour être plus adaptée au ressenti des parents et permettre une prise en soin plus optimale. De façon beaucoup plus personnelle, les consultations que je propose sont des consultations d'accompagnement. Alors ça peut être en anténatal pour parler de comment on va pouvoir mettre en place par exemple un recueil de lait, une mise en place de l'allaitement pour des mamans qui savent qu'elles ont une menace d'accouchement prématuré et puis un peu envisager, un peu préparer à ce qui va arriver au cours de l'hospitalisation. Ça peut être aussi pendant l'hospitalisation, en soutien en fait, parce que des fois on a besoin
d'avoir un regard un peu extérieur ou juste une écoute attentive pour mieux vivre ce moment-là. Mais je pense que le moment le plus adapté, c'est cette période de transition entre la néonate et après l'arrivée à la maison avec le bébé, où toutes ces familles ont été vraiment très chouchoutées et très accompagnées dans le cadre de l'hospitalisation. Et pour certaines d'entre elles se retrouvent vraiment toutes seules après une fois à la maison. Et donc du coup, je trouve ça très important de pouvoir leur apporter un soutien, parce qu'après en ville, les professionnels ne sont pas forcément formés à la prématurité et du coup un peu perdus par rapport aux besoins des parents. Il peut y avoir un décalage. Pour moi, c'est vraiment très important d'accompagner ces familles, quel que soit le moment auquel je propose cet accompagnement, parce qu'on a vraiment besoin d'une écoute attentive et d'une prise en soin individualisée à ce moment-là, pour ce bébé, à ce moment-là, avec ces parents-là, et la relation, la création de cette famille. Je trouve que c'est vraiment un marathon, la prématurité, et que toute aide est la bienvenue pour que ça se passe le mieux possible. Ensuite, la prématurité, elle s'arrête pas au moment où on sort de l'hôpital. Au contraire, tous les parents qui le vivent nous font bien ce retour sur la durée après de l'impact que peut avoir cette naissance prématurée sur les mois et les années qui suivent. Et du coup, je trouve que c'est soutenant d'avoir une personne qui a des connaissances par rapport aux conséquences de la prématurité et qui peut être là en soutien sur les semaines, les mois et parfois les années à venir, tant au niveau développement psychomoteur, diversification alimentaire, aide lors des premières séparations, sommeil, etc. Quand j'ai commencé à imaginer Billy Boo pour donner un coup de pouce au-dessus du berceau, c'était juste avant la période de Covid, et en fait j'avais imaginé un accompagnement à domicile pour les gens qui étaient dans mon secteur géographique, le Val d'Oise, pour justement éviter aux parents de devoir se déplacer, pouvoir rester chez eux, éviter de réveiller le bébé, pouvoir respecter son rythme. Mais j'avais aussi envie de pouvoir soutenir tous les parents de bébés prématurés, même s'ils n'étaient pas dans mon coin. Et du coup, c'est pour ça que j'ai imaginé des consultations en visio, qui se sont du coup développées par le contexte sanitaire ensuite, qui permettent, pareil, de ne pas sortir de chez soi et d'avoir quand même des échanges pour échanger autour de la prématurité ou des difficultés auxquelles on peut être confronté. Et la dernière étape de cet accompagnement avait été imaginée par SMS pour avoir un petit suivi, un petit fil qui nous permet d'avoir un peu de réassurance en attendant de se lancer complètement tout seul. Donc 3 niveaux d'accompagnement: du domicile, de la visio et éventuellement des SMS. Et puis on peut faire des mix en fonction des besoins des personnes pour adapter ça au plus près de leurs attentes. Mon meilleur conseil pour les familles, c'est pas évident parce que j'aimerais bien leur donner plein de conseils pour pouvoir les soutenir un maximum. Je pense que le plus important, c'est écoutez-vous, prenez le temps de voir ce qui est important pour vous et faites-vous confiance. En fait, vous êtes ceux qui connaissez le mieux votre bébé. En fait, vous passez énormément de temps auprès de lui, vous le voyez tous les jours, donc vous n'avez pas forcément les connaissances médicales, mais vous avez ce ressenti et cette observation si spécifique de votre bébé que n'ont pas les soignants. Prenez le temps de voir ce qui se passe. N'hésitez pas à poser des questions, à faire appel aux médecins ou aux infirmières puéricultrices lorsqu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est vraiment primordial. Ne jamais avoir peur de poser une question et ne jamais partir tant que vous n'avez pas compris la réponse. Je trouve que c'est aussi un conseil qui est très précieux. Je suis vraiment ravie d'avoir pris cette décision de quitter l'hôpital, même si
Le fait de travailler les mains dans les couveuses et d'accompagner les parents auprès des couveuses me manque énormément. Mais en fait, ça m'a permis de faire plein de rencontres et d'accompagner aussi à un autre moment où il y a peut-être moins de soutien et où les parents se sentent seuls, surtout avec cette spécificité de l'accompagnement à l'allaitement qui n'est pas tellement répandue et encore moins chez les bébés prématurés. Je suis ravie d'avoir rencontré Gaspard et Alice aussi parce que ça nous permet de faire plein de lives formidables pour échanger sur ce thème et nous permettre de répondre à vos questions quand vous en avez et de pouvoir échanger sur votre vécu. Et je trouve que c'est toujours très enrichissant parce que en fait, nous soignants, on progresse dans notre façon de vous accompagner grâce à vos retours. Donc du coup, merci d'être là parce que vous nous apportez énormément, n'en doutez jamais. C'est toujours une relation dans les deux sens. Ça veut dire que nous soignants, on a besoin de vous parents et inversement. C'est un travail d'équipe.